Moi, j'ai voulu faire un spectacle en hommage aux astronautes parce que c'est ma passion. Et donc, c'est parti un peu comme une conférence historique. Et puis, à un moment donné, j'avais besoin de faire le lien avec moi et rendre tout ça très humain pour pas que ce soit juste une page Wikipédia sur scène. Et puis là, j'ai trouvé le lien entre... j'ai découvert pourquoi j'étais captivé, passionné par les astronautes depuis mon enfance. Et donc, c'est devenu quelque chose de très personnel. Quand j'ai découvert pourquoi j'étais fondamentalement aspiré par cet univers des astronautes suite à la mort de mon père, quand j'étais tout petit. Hein. Moi, j'avais 2 ans, donc je ne m'étais pas posé le problème de savoir pourquoi j'avais un père. Et un jour, vraiment, j'ai dit, mais c'est qui mon père? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Et on m'a dit, il est dans le ciel. Et c'est comme ça que j'ai projeté ce truc sur les astronautes. Et quand ce fil-là est apparu, j'ai commencé à tirer dessus et toute mon histoire est devenue cohérente. Mon désir d'être astronaute, ce rêve qui a été brisé quand j'étais adolescent, puisque au cours d'un forum des métiers dans mon collège, j'ai rencontré un pilote qui m'a dit que j'étais trop grand physiquement pour être astronaute. Donc j'ai eu un désintérêt des sciences, etc., vraiment un rejet fort. Je suis parti en école d'art dramatique. Et puis ce rêve-là m'a rattrapé quand j'étais dans l'émission Demande qu'à en rire de Laurent Ruquier. Quand, grâce aux fans de l'émission, j'ai été sélectionné pour partir à la NASA et participer à ce concours incroyable, dont le premier prix était un voyage dans l'espace que j'ai remporté. Ma première impulsion, d'ailleurs, c'était d'adapter la BD qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet. Et j'ai contacté l'auteur et l'éditeur qui ont refusé de me céder les droits. Et du coup, je me suis dit, mais je suis trop bête, il ne faut pas que je fasse un spectacle sur Thomas Pesquet, il faut que je fasse un spectacle sur tous les astronautes. Et c'est vraiment à ce moment-là que tout m'est apparu comme vraiment une révélation. Je me suis dit, mais il y a tellement d'histoires extraordinaires. Ces types-là ont vécu des choses tellement dingues, ces types et ces femmes. Hein. J'aime beaucoup, par exemple, l'histoire de Pete Conrad, qui est un enfant dyslexique, qui est en échec scolaire en permanence, qui se fait renvoyer de partout et qui découvre la puissance des checklists parce qu'il fait le ménage dans un aérodrome. Et en appliquant ce concept à ses études, il rentre à Princeton et il devient commandant de la mission Apollo 12, qui est la seconde mission lunaire. Et donc moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir accès à des parcours comme ça, c'est très inspirant, quoi. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à me chercher des héros dans le ciel, à chercher des modèles de persévérance, de travail, de sacrifice, etc. Et en fait, ma mère, qui s'est retrouvée à 38 ans, elle était seule avec 4 enfants qu'elle a élevés. Et en fait, c'est elle la vraie héroïne de cette histoire, bien sûr. Ce qui est rigolo, c'est qu'au tout départ dans l'écriture, j'avais mis en bleu les histoires personnelles et en noir les histoires des astronautes. Et je pense qu'il y avait 5% de choses personnelles dans le spectacle. Et à force de travailler avec mon metteur en scène, David Roussel, maintenant c'est à peu près moitié-moitié. Et puis vraiment, il m'a poussé, lui, à aller au fond de mon histoire personnelle, parce que lui, c'est ça qui l'intéresse, plus que les astronautes et toutes les émotions qui s'en dégagent. Donc il m'a poussé à aller loin, même dans la partie dramatique, parce que moi, bon, la partie humour, j'en ai l'habitude, j'ai fait 15 ans de duo, donc j'ai l'habitude. Mais il m'a poussé à aller dans la partie dramatique et puis à gommer mon jeu, à aller chercher une sincérité, à être plus touchant, à être dans l'économie, là où dans l'humour on a tendance à en faire beaucoup, à être très extérieur. Et là, il m'a poussé à vraiment aller chercher au fond de moi des émotions, des choses, pour restituer tous les soirs une forme de sincérité, quoi, une émotion pour aller transmettre ça aux gens, ces moments où dans la vie, on a l'impression que tout nous échappe et que tout nous glisse entre les doigts. Et voilà, d'arriver à transmettre ces moments-là qui sont difficiles et de savoir comment on va pouvoir trouver des ressources en soi et autour de soi pour continuer de rêver et d'avancer, quoi. Donc lui, je lui dois énormément. Hein. C'est lui aussi, il a réfléchi au décor, aux lumières, il était là avec... Il est vraiment partout dans le spectacle. Si vous lui posez la question, il dira qu'il n'a rien fait, que je suis arrivé avec tout, mais moi je trouve que c'est le contraire. Je suis vraiment arrivé avec une espèce de grosse patate et lui, il a fait une sculpture avec, quoi. Le grand défi de ce spectacle, c'est d'emmener les gens dans l'espace alors qu'on est dans un théâtre avec juste un type et des planches de bois, quoi. Parce que c'est juste ça, c'est des planches de bois. Alors il y a de la projection, il y a des images, etc. Et c'est un décor avec 2 écrans au travers duquel je peux passer. C'est un bel objet. Donc moi, je me sens porté par ce décor parce que... littéralement déjà, parce que je monte dessus. Et puis parce qu'il nous emmène dans l'espace, quoi. D'une manière générale, j'ai très envie de voir l'envers du décor. C'est pour ça que je touche à des domaines très différents. À la chanson, je fais de la mise en scène, j'écris, je joue,
je fais des spectacles d'humour, je joue pour la télé, dans des séries dramatiques, tout ça. Et je crois que j'ai toujours eu envie de voir ce qu'il y avait derrière. Comme les scientifiques, hein, c'est ce qu'ils font, et les astronautes, ils vont voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a plus loin. Les prochaines missions, c'est d'aller sur la face cachée de la Lune, au pôle sud de la Lune, pour aller voir s'il n'y a pas de l'eau qu'on peut exploiter pour aller plus loin, pour aller sur Mars, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré en moi, ce petit gène de l'exploration. Alors moi, je le fais dans l'art dramatique, mais ça procède du même désir, je pense.